Claire Berthier, bonjour. Bonjour Anthony. Alors vous voulez nous parler aujourd'hui d'une valeur qui a explosé les compteurs le mois dernier dans vos portefeuilles, qui fait de la livraison à domicile des restaurants. Exactement, cette valeur c'est Grubhub, donc qui n'est pas connue en Europe ni en France puisqu'elle est présente qu'aux États-Unis, Ouais. principalement dans les grandes villes, mais aussi on va le voir dans des villes plus petites de taille moyenne Mhm. et qui illustre à merveille les deux piliers de notre gestion qui sont avant tout bien sûr le lien entre satisfaction client et performance financière, Ouais. mais aussi d'un point de vue plus financier, la divergence qu'il peut y avoir entre la perception des investisseurs du marché et la réalité des entreprises. Et oui, parce que vous dites que personne ne s'y attendait. Au final, tout le monde avait peur des gros acteurs comme Amazon, qui d'autre? Uber, Uber, voilà. Yelp aussi, Et au final, effectivement, ils ont réussi à se développer en étant plus malins. exactement, puisqu'ils ont mieux compris les attentes de leurs clients et ils ont proposé une expérience digitale de premier plan à des personnes qui n'y avaient pas encore accès. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est Juste en un mot, les investisseurs étaient très négatifs sur la valeur. Ils avaient peur de la concurrence accrue. Donc, comme vous avez très bien dit, des Uber Eats, d'Amazon Prime. Donc, quand Amazon arrive sur un nouveau secteur, maintenant les investisseurs prennent peur. Ouais. De même, pour se développer sur de nouvelles géographies, Grubhub avait besoin d'acquérir de la notoriété. Et pour un investisseur classique, acquérir de la Ça notoriété veut peut dire faire de la coûter pub très voilà, cher. très cher, surtout quand vous voulez aller au fin fond du Kansas. Mais eux ont une stratégie totalement différente qui est de nouer des partenariats avec des grandes chaînes connues, comme Mm. Subway par exemple. Donc si vous voulez un Subway à emporter, l'expérience digitale pour commander sur votre mobile ne va pas être formidable. Mm. Donc eux apportent cette expérience digitale de premier plan, des clients satisfaits, ils acquièrent les clients de Subway qui se disent mais finalement on peut pouvoir commander autre chose que du Subway sur l'application et pourquoi pas aller commander le petit resto taille du coin Ouais. parce que ça va être simple, rapide, facile. Résultat pour Grubhub, de nouveaux clients acquis moins cher, Mhm. des clients qui sont satisfaits, donc qui reviennent, rachètent plus, recommandent. Et donc, au final, un chiffre d'affaires en hausse de 39% sur le dernier trimestre, avec une profitabilité qui a été multipliée par deux. Et oui, c'est ça qui est magnifique avec la satisfaction client et avec la numérisation de l'économie, c'est que même des petits acteurs comme ça, en étant agiles et en faisant des partenariats et en apportant le côté numérique, peuvent concurrencer les plus gros acteurs, quoi. Exactement. À partir du moment où les clients sont satisfaits et que le service client est exceptionnel, Mm. plus place pour d'autres acteurs qui pourraient ravir des parts de marché. Rappelez-vous, les taxis au Japon et Uber. Mm. Voilà, Uber n'a pas de place au Japon parce que les taxis ils font un service exceptionnel. Et Exceptionnel. de même pour Grubhub dans toutes ces villes américaines. Merci beaucoup, Claire. Merci Anthony.